Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une tarte chocolat banane et caramel. Je suis parti d'un fond de tarte de pâte sucrée au chocolat, garni d'une ganache chocolat banane, le tout surmonté d'un crémeux au caramel. Un vrai délice, nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Commençons par la pâte sucrée au chocolat. Pour cela, nous avons besoin de 100 g de beurre, 150 g de farine type 45, 60 g de sucre glace, 15 g de cacao poudre non sucré et 30 g d'œufs battus avec une pincée de sel. Je commence par mettre le beurre en consistance pommade et pour cela vous pouvez utiliser le micro-ondes en le réchauffant progressivement à basse puissance. Le beurre est en consistance pommade, j'ajoute le sucre glace. Je mélange. Et je poursuis la recette avec une spatule en ajoutant la farine et le cacao poudre que je tamise ensemble. Puis j'ajoute l'œuf battu. Je mélange à la spatule. Enfin, je débarrasse la pâte sur un film alimentaire. Et je place la pâte sucrée au chocolat au réfrigérateur pendant 1h30 à 2h environ, de façon à ce qu'elle durcisse et qu'on puisse l'étaler. Nous allons utiliser un cercle à tarte de 22 cm de diamètre que j'ai au préalable beurré sur l'intérieur à l'aide d'un petit morceau de beurre. Je reprends la pâte sucrée au chocolat que je retravaille légèrement avec la paume de la main, donc sans trop insister. Ensuite, je farine le plan de travail et le dessus de la pâte. Puis je commence à l'étaler progressivement. Au fur et à mesure, la pâte a tendance à craquer sur les côtés, donc aussitôt, vous refaites la soudure. Donc cela, c'est tant que la pâte est encore un peu froide. Donc nous l'étalons dans tous les sens jusqu'à obtenir une abaisse de pâte plus grande que notre cercle sur une épaisseur de 3 mm environ. Donc je contrôle comme ceci. Ensuite, délicatement, j'enroule la pâte autour du rouleau, sans appuyer. Je farine légèrement le plan de travail et je dépose le cercle. Ensuite, il ne me reste plus qu'à dérouler la pâte sucrée au chocolat par-dessus. Je vais commencer par l'accompagner au fond du cercle pour éviter de tendre la pâte. Le but étant de former un angle droit entre le cercle et votre plan de travail. Je vais créer un petit bord d'environ 1/2 cm tout autour en appuyant la pâte sur le rebord du cercle. Ensuite, à l'aide du rouleau à pâtisserie, je retire l'excédent. Puis je vais pincer ce petit bord entre les doigts, comme ceci. Pour terminer, je passe le doigt sur l'arête du cercle pour retirer les petits morceaux de pâte. Je glisse le fond de tarte sur une tourtière, comme ici, ou une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Et je le place au réfrigérateur pendant 1 heure avant cuisson. Je reprends la chute de pâte que j'étale
de nouveau. Puis à l'aide d'un petit emporte-pièce rond, nous allons détailler des petits disques de pâte sablée au chocolat que nous plaçons également sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Placez-les également au réfrigérateur pendant 1 heure avant cuisson. Pour la cuisson, nous allons procéder à une cuisson dite à blanc, c'est-à-dire sans garniture. Pour cela, je dépose un papier sulfurisé dans le fond de tarte que je vais remplir de noyaux spécial cuisson, ou à défaut, vous pouvez utiliser des noyaux de fruits ou encore des haricots secs. Maintenant, je vais cuire ce fond de tarte dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Je vais également cuire ces petits sablés ronds à la même température. À la sortie du four, je fais glisser le fond de tarte sur une grille. Je retire délicatement les noyaux de cuisson et je laisse refroidir le fond de tarte. Pour le crémeux au caramel, nous allons utiliser 40 g de glucose que j'ai pesé directement dans une casserole, 80 g de sucre semoule, une feuille de gélatine de 2 g, 50 g de beurre doux et 165 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. Pour le crémeux au caramel, je commence par faire chauffer la crème liquide dans une casserole. Puis lorsque j'arrive au premier bouillon, je retire la crème du feu et je la laisse de côté pour le moment. Je poursuis avec le caramel. Avec le glucose, j'ajoute le sucre semoule. Donc l'ensemble va commencer par fondre avant de rentrer en cuisson jusqu'au caramel. Petit à petit, le caramel se forme. Puis lorsque le caramel atteint une belle couleur blonde, on réduit la puissance de notre point de chauffe. Puis on va décuire le caramel à l'aide de la crème chaude. Donc on fait attention aux projections, on mélange. Donc on fait en sorte que le caramel soit bien dissous. Puis je le retire du point de chauffe pour le laisser redescendre autour de 40 degrés. Pendant ce temps, je mets à ramollir la gélatine dans un volume d'eau froide. Je vais préparer un cercle de 18 cm de diamètre pour couler le crémeux et je vais tendre un papier film alimentaire que je retourne sur une plaque. Donc on fait en sorte qu'il soit bien tendu sans trop le rabattre à l'intérieur, car il faut penser au démoulage du crémeux. Le crémeux au caramel a refroidi, je commence par lui ajouter la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange pour la dissoudre. Enfin, j'ajoute le beurre doux et je mélange jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Et je termine en coulant le crémeux dans le cercle. Et je le place au congélateur jusqu'à complète congélation. Nous allons réaliser une ganache chocolat banane et pour cela nous avons besoin de 375 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 325 g de chocolat noir à 64% de cacao et 100 g de banane. Je commence par faire chauffer la crème. Lorsque la crème commence à frémir, je la retire du feu. J'ajoute les morceaux de banane.
Puis à l'aide d'un mixeur plongeant, je mixe le tout. Lorsque la banane est correctement mixée, je vais verser la crème sur le chocolat. Puis je mélange à l'aide d'une spatule pour réaliser la ganache. Je retire le cercle du fond de tarte et je coule la ganache à l'intérieur. Il nous reste un peu de ganache que l'on utilisera en toute fin pour la décoration. Maintenant, je laisse prendre cette tarte au chocolat à température ambiante pour commencer, puis au réfrigérateur pour terminer. À partir du moment où le crémeux caramel est complètement congelé et que la tarte au chocolat est prise, je vais démouler ce crémeux caramel. Je commence par retirer le film alimentaire, délicatement. Je prends la tarte, puis à l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je viens simplement réchauffer le tour. Très léger. Et je dépose le crémeux caramel de façon excentrée. Comme ceci. Je positionne la tarte sur un carton de présentation ou sur un plateau. Je reprends les petits sablés ronds que je viens positionner autour du crémeux en les chevauchant. Nous allons terminer en réalisant un petit cornet à l'aide d'un triangle de papier sulfurisé. Donc pour plus de précision, vous retrouverez sur ma chaîne une vidéo sur le décor au cornet et que je garnis d'un peu de ganache restante. Donc elle sort du réfrigérateur, donc elle est un peu ferme, c'est tout à fait normal. Je referme le cornet, je coupe la pointe, puis pour commencer, je colle des petits sablés sur le côté de la tarte. En les décalant, puis nous allons terminer par un décor au cornet. Et pour cela, je réalise une portée musicale. Et voilà, la tarte chocolat banane caramel est terminée. J'espère que cette recette de tarte chocolat banane et caramel vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!